Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 32e épisode de la série Zap Mercato et on va démarrer aujourd'hui avec une information qui concerne un défenseur international français qui puisait champion du monde 2018 puisqu'il a participé grandement au succès de l'équipe de France en Russie il y a 4 ans maintenant. C'est le défenseur du FC Barcelone, Samuel Umtiti. Toujours beaucoup de difficultés pour trouver un point de chute à Samuel Umtiti. Alors c'est un fardeau pour le Barça qui ne veut absolument plus de lui, mais malheureusement c'est compliqué de trouver un club qui va accueillir Samuel Umtiti. Il y a quelques semaines, Rennes était très intéressé. L'opération a capoté, on a eu des explications un petit peu vagues de la part du Stade Rennais, des explications un petit peu vagues aussi du clan Umtiti. Ce que l'on sait, c'est que le joueur est très fragile physiquement, qu'il a des genoux qui posent problème. En tout cas, il y a encore certains clubs qui, et heureusement d'ailleurs, sont intéressés par Umtiti. L'Olympiakos en Grèce qui devrait entamer des discussions assez rapidement avec le Barça. Il semblerait aussi que l'OL garde toujours un œil attentif sur la situation de Samuel Umtiti. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre et on va aller à Everton où l'état-office d'Everton souhaiterait engager Michy Batshuayi, l'attaquant belge de Chelsea qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Blues de Chelsea, qui à mon avis ne va que très peu jouer cette saison avec les Blues. Déjà là sur les matchs de pré-saison, il n'a pas beaucoup joué. On rappelle que sur les 2 dernières saisons, il a été régulièrement prêté. Bon, l'année passée, c'est plutôt bien passé, hein. Il était en Turquie. Du côté du Beşiktaş, ça s'était très bien passé pour Michi, qui avait marqué une quinzaine de buts en Super League turque. Bon, là, il est de retour à Chelsea. Et voilà, hein, c'est pas forcément le choix numéro un de Thomas Tuchel. Donc Everton très intéressé par Michy Batshuayi. Everton qui a perdu notamment par exemple Richarlison en attaque. Ensuite, on va toujours du côté d'Everton, mais cette fois-ci ça concerne aussi le Paris Saint-Germain, puisque le milieu de terrain Idrissa Gueye est en train donc de finaliser son départ du Paris Saint-Germain. Everton est tout proche de trouver un accord avec le club. Là, ça pourrait se faire aujourd'hui ou sur les tout prochains jours. Et normalement, il devrait donc quitter le Paris Saint-Germain. Ça ne va pas coûter très cher au club de Liverpool. Alors Idrissa Gueye, c'est un joueur qui a par moment impressionné du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est bel et bien là le problème, c'est que c'était par moment, parce que il était capable de sortir un très gros match et puis après de disparaître un petit peu des radars pendant de nombreuses semaines. Et on a bien compris que le PSG ne comptait absolument pas sur lui cette saison. C'est un joueur qui est proche de la fin, hein, tout de même, hein. Il n'est pas tout jeune, Idrissa Gueye, c'est 32 ans. Alors oui, il est expérimenté, mais je pense que c'est bien logique que le Paris Saint-Germain souhaite s'en séparer. Voilà, il y a eu du 109 aussi qui est arrivé au PSG, et même sur la saison dernière, il a été tout de même plutôt décevant. Ensuite, on va toujours du côté de l'Angleterre, ça concerne Fulham qui est sur le point d'engager un international allemand. Bernd Leno, le gardien d'Arsenal, va s'engager donc avec les Cottagers de Fulham. Là aussi, ça devrait se faire aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Il devrait donc passer sa visite médicale prochainement. Bernd Leno qui n'avait que très peu de temps de jeu du côté d'Arsenal depuis l'arrivée notamment de Ramsdale, depuis l'arrivée d'Emiliano Martinez. Voilà, c'était très dur, hein, pour Bernd Leno d'avoir du temps de jeu. Donc du côté de Fulham, club promu, il devrait vraisemblablement pouvoir trouver une place de titulaire. Ensuite, on va du côté de Manchester United où Alex Telles pourrait quitter les Red Devils. Le club Séville, le club du FC Séville est très intéressé par le latéral gauche de Manchester United qui malheureusement n'a pas convaincu depuis qu'il est arrivé. Je crois que ça fait 1 an et demi, hein, qu'il est à Manchester United. Il n'a jamais marqué, Alex Telles. Alors oui, c'est un latéral gauche, mais il faut savoir quand même que du côté de Porto, avant d'arriver à Manchester, c'était quelqu'un qui marquait quand même assez régulièrement, hein, pour un latéral. Il n'a jamais marqué, il a délivré que 4 passes décisives. C'est quelqu'un qui, défensivement, n'a pas impressionné. Donc en clair, hein, ça a été pour le moment un échec, cette arrivée d'Alex Telles du côté de Manchester United, et les Red Devils ne seraient pas contre l'idée d'un départ du défenseur du côté de l'Espagne au FC Séville. Ensuite les amis, justement, on continue du côté de l'Espagne. Ça va concerner un ancien joueur du Barça puisqu'il a quitté le club très récemment. Il est libre de tout contrat. Martin Braithwaite, l'attaquant danois, ex-attaquant
du FC Barcelone, qui est suivi par deux clubs en Liga. Le Celta Vigo et Retafe sont intéressés par Martin Braithwaite, qui a rendu quelques services du côté du Barça, mais c'est tout de même quand même un transfert qui nous avait tous surpris, hein, il y a quelques mois maintenant, lorsque le Barça était allé sur Martin Braithwaite. On n'imaginait pas forcément l'attaquant danois avec son profil et ses caractéristiques s'épanouir du côté de Barcelone. Bon, il a marqué quelques buts importants sur les deux dernières saisons, mais je pense que voilà, son niveau, c'est plutôt le niveau du Celta Vigo ou de Retafe que celui du Barça. Ensuite, les amis, on retourne en Angleterre où, selon le Sunday Mirror, Newcastle est entré en discussion avec Chelsea pour Timo Werner. Ça serait sous la forme d'un prêt. Alors je suis persuadé que Timo Werner ne serait pas contre un départ, hein. Lui-même l'a annoncé il y a quelques semaines. Voilà, c'est pas facile pour lui du côté de Chelsea, mais après, il faut aussi penser que Chelsea a perdu Lukaku, Chelsea va peut-être perdre Batshuayi, Chelsea va peut-être perdre Timo Werner, donc bon, ça fait beaucoup, alors qu'il y a eu une arrivée, c'est celle de Raheem Sterling. Donc est-ce que les Blues vont vraiment laisser partir Timo Werner? L'avenir nous le dira, parce qu'ils sont capables aussi d'aller recruter, hein, les Blues de Chelsea, évidemment. Mais c'est une question quand même assez importante et intéressante, hein. On ne peut pas trop être fixé sur l'avenir de Werner du côté de Chelsea tant qu'on n'aura pas la position du club sur ce dossier. En tout cas, Newcastle est intéressé sous la forme d'un prêt. Autre information à Chelsea, là ça concerne le secteur défensif. Les Blues n'en ont pas terminé, hein, avec leur mercato dans le secteur défensif. Chelsea s'intéresse cette fois-ci à Wesley Fofana, le défenseur français de Leicester, et à Denzel Dumfries, le latéral néerlandais de l'Inter Milan. Les Blues sont en discussion avec les deux clubs, mais alors déjà pour convaincre Leicester ça va être compliqué parce que Leicester estime le prix de Fofana à 90 ou 95 millions d'euros, donc il faut les débourser, hein, une telle somme quand même, ça fait beaucoup. Et pour Denzel Dumfries, l'Inter demande quand même une offre assez conséquente, donc affaire à suivre. Chelsea serait prêt à inclure des joueurs dans les deux deals pour convaincre les deux clubs aussi de faire baisser un petit peu le prix. Ensuite, les amis, on va du côté de Lille en Ligue 1 où le LOSC est très intéressé par Ludovic Blas. Il y a des négociations en cours, hein, pour le joueur du FC Nantes qui est un profil assez intéressant, polyvalent. Il est capable de jouer sur le côté, il est capable aussi de jouer en numéro 10. C'est un bon buteur et c'est un bon passeur décisif. Sur les deux dernières saisons en Ligue 1, Ludovic Blas, c'est plus d'une vingtaine de buts et une dizaine de passes décisives. Donc il n'y a pas énormément de profils comme ça, hein, en Ligue 1 qui savent se montrer réguliers, décisifs, alors que sans faire offense à Nantes, il ne joue pas non plus dans la meilleure équipe de Ligue 1 et pourtant il arrive à être très régulièrement décisif, donc ça pourrait être un joli coup pour Lille. On discute actuellement autour de 15 millions d'euros entre Lille et le FC Nantes. On va continuer, les amis, et terminer d'ailleurs cette vidéo avec une dernière information qui concerne le Real Madrid. Alors on parle très peu du Real Madrid, tout simplement parce que le mercato madrilène semble être bel et bien terminé. Il y a eu l'arrivée de Tchouaméni, de Rudiger, et il y a une quinzaine de jours, Carlo Ancelotti a annoncé que le mercato était terminé, mais peut-être que les choses ont un petit peu changé avec ce qui s'est passé sur la pré-saison côté Real, où lorsque Karim n'était pas là, notamment face au Barça, on a vu encore une fois que ce Real est en difficulté lorsque Karim n'est pas là. Et on sait aussi que Borja Mayoral devrait quitter le club, que Mariano Diaz est un indésirable, donc en clair, il n'y a pas forcément de solution de repli si Karim n'est pas là. Bien, la solution est Eden Hazard, mais Eden n'est pas un numéro 9. Donc du côté du Real, il y a une option qui arrive depuis quasiment 48 heures maintenant. C'est l'option Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone. Raúl de Tomás qui attendrait un signe du Real Madrid. Alors il a une clause libératoire à 75 millions d'euros, mais selon les médias espagnols, l'Espagnol Barcelone pourrait le laisser partir contre 25-30 millions, 30 millions d'euros. Attaquant expérimenté qui connaît très bien la Liga et qui visiblement serait ok pour être le numéro 2 de Karim Benzema, attaquant qui a marqué, je crois, sur les deux dernières saisons avec l'Espagnol, 35 buts, et sur les trois dernières, 45 buts avec l'Espagnol Barcelone.
L'année passée, hein, il a beaucoup marqué, il a beaucoup performé. 31 matchs seulement de Liga l'année passée, c'est 14 buts. C'est un but tous les 2 matchs quand même pour Raúl de Thomas, hein, qui a été formé au Real Madrid. C'est une information aussi à prendre en compte. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.